Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment déjà. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que lors de mes lives, des directs, des événements que j'organise, beaucoup de personnes se donnent à Jésus-Christ et j'aimerais vraiment assurer un certain suivi, un certain enseignement pour ces personnes afin qu'elles puissent vraiment comprendre pourquoi elles ont donné leur vie à Jésus-Christ et quelles sont les étapes qui viennent après avoir accepté Jésus-Christ. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est que quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ parce que c'est un phénomène de mode, parce que tout le monde se donne à Jésus-Christ, tout le monde parle de Jésus, etc. Non. On donne sa vie à Jésus-Christ parce qu'on veut être sauvé, parce qu'on veut être racheté et parce qu'on a pris conscience de certaines choses. Donc, si tu me suis sur les réseaux et que tu as accepté Jésus-Christ par le biais de ma personne, ou si même tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, alors cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Alors, on va commencer par le premier point. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le péché nous a séparés de Dieu. Donc, je vais vous faire une petite lecture. La Bible nous dit, tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ce verset se trouve dans le chapitre de Romains, chapitre 3, versets 23 à 24. Alors, en effet, il faut comprendre qu'on est tous pécheurs en quelque part. Même si tu n'as pas tué, même si tu n'as pas commis de grands crimes dans ta vie, malheureusement, c'est que tu es né dans le péché, tu es né comme ça et il faut vraiment que tu comprennes que tu dois trouver ton salut en Jésus-Christ afin que Jésus-Christ t'en délivre. Donc, il faut comprendre que déjà, Adam, le premier homme, a péché. Et c'est par sa désobéissance que l'humanité tout entière a été plongée dans le péché et la mort est venue par cet acte. Et du coup, aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ que nous avons le moyen justement de nous défier de la mort et du péché. Donc, voilà. Deuxième chose maintenant, c'est la prière de confession. Alors, encore une petite lecture. La Bible nous dit donc, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Donc voilà, je vais vraiment m'arrêter ici et un peu plus loin, il est dit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Donc ce passage, vous pouvez le trouver dans Romains chapitre 13 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez fait cette prière de confession euh, lors d'un live, lors d'un événement et tout. Donc c'est très bien. Si jamais aujourd'hui vous voulez justement donner votre vie à Jésus-Christ, vous allez vraiment faire cette prière avec moi, ok? C'est la prière pour recevoir Jésus-Christ. Donc après moi, tu vas répéter cela. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui même, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel pour ma vie. Aujourd'hui même, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel pour ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pardon pour ma vie passée, et que ton sang précieux me lave et me purifie. Je renonce au péché, au mal et à Satan, et je te reçois dans mon cœur, Seigneur. Je confesse et je déclare que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, après cette prière, c'est cette prière de confession. Cette prière, elle est très importante parce que la Bible nous dit que même si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité, tu dois pouvoir le déclarer de ta bouche. Cet acte est fort, le fait de déclarer de sa bouche. Donc, il est important pour toi de faire cette prière. Amen. Ensuite, on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est le baptême.
Alors, la Bible nous dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça se trouve dans Marc chapitre 16 au verset 16. Et on va encore lire un deuxième verset qui dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, le baptême est important. Le baptême est important parce que je sais que beaucoup de personnes me diront, oui, mais moi, j'ai été baptisée dans telle religion, on m'a baptisée quand j'étais bébé, etc. Alors, il faut comprendre que déjà, le baptême, c'est une chose importante. Moi, comme vous le voyez, pour ceux qui ont écouté mon témoignage, au départ, je ne voulais pas me faire baptiser jusqu'au jour où j'ai compris, où le Seigneur m'a convaincu que c'était quelque chose d'important. Parce que le baptême, c'est un engagement qu'on prend avec Dieu. Donc, même si tu as fait la prière pour recevoir Jésus-Christ, tu dois pouvoir aussi te baptiser, poser cet acte pour faire alliance avec le Seigneur, pour prendre un engagement avec le Seigneur. On peut dire que le baptême, c'est un peu comme le mariage, d'accord? Donc, c'est important pour toi de te baptiser. Et comprenons bien que même si tu t'es fait baptiser quand tu étais bébé, même si tu étais baptisé quand tu étais catholique ou dans une autre religion, pardon, tu dois pouvoir faire ce baptême comme la Bible l'indique, donc par immersion. Non pas juste un peu d'eau ou autre, mais tu dois vraiment être immergé dans l'eau afin d'être baptisé. Donc voilà. Ensuite, on passe maintenant au quatrième point et j'aime beaucoup le quatrième point. Le quatrième point, c'est maintenant avoir et développer une relation avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Donc, vous savez déjà, si vous n'avez pas de Bible, je vous invite vivement à acheter une Bible, d'accord? On en trouve dans les librairies chrétiennes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter une Bible, soit Louis II, la version Louis II, ou soit la version Bible du Semeur. Donc, ces deux versions, elles sont très bien. C'est des versions que moi, j'utilise dans ma vie de tous les jours. Et c'est important, en tout cas, pour vous d'avoir une bonne Bible correcte, avec vraiment de bons écrits. Et je vous conseille de prendre une Bible avec la couleur de votre choix, la grandeur de votre choix. Vous avez des Bibles de toutes les couleurs, avec des petites écritures, des grosses écritures, etc. Donc voilà, plus la Bible elle vous plaira et plus facilement vous pourrez la lire. Donc je vous conseille vraiment de prendre une Bible, pardon, qui vous sera avantageuse. Donc voilà. Donc c'est important en tout cas aujourd'hui que vous puissiez avoir cette Bible parce que la Bible, si je peux dire, sera un peu comme votre guide. La parole de Dieu, c'est important que vous puissiez la connaître en tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune chrétien. C'est important pour vous de connaître la parole de Dieu. C'est important pour vous de la méditer, de la comprendre parce que le Seigneur vous parlera par cette Bible, par cette parole. Donc vraiment, je vous encourage vivement à avoir votre Bible et à la lire, à la méditer et à demander au Seigneur de vous accorder son esprit, son intelligence afin de comprendre ce que vous lirez. Et ensuite, c'est la prière. On développe sa relation avec Dieu aussi par la prière. Donc, quand on lit la Bible, on entend Dieu nous parler et par la prière, on parle, on communique avec Dieu. C'est vraiment important de développer une vie de prière. C'est pas comme on a vu dans les religions où vous devez répéter des choses, des récits, des mots. Mais prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Vous devez prendre cette habitude de prier le matin au lever, le soir au coucher. Le consacrer peut-être 30 minutes, 1 heure de votre temps dans la journée pour parler à votre Père, pour parler à votre Dieu. Et vraiment, je crois que par cet acte, vous allez développer votre vie de prière. Alors au début, ça sera compliqué, vous n'arriverez pas trop à prier, vous ne saurez pas quoi dire, etc. Au début, vous allez peut-être prier 10 minutes, 5 minutes. Après, vous allez commencer à passer 30 minutes. Après, ça sera peut-être même 1 heure. Et après, 2 heures, 3 heures. Mais vous devez vraiment prendre ce temps de parler à Dieu, de prier. Et c'est très important pour développer votre relation avec Dieu. Le Seigneur, justement, ne veut pas que nous soyons dans une religion, mais dans une relation avec lui. Donc, voilà. Ensuite, le dernier point, qui est le cinquième, c'est avoir une assemblée.
Donc la Bible nous dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133 au verset 1. Avoir une assemblée, frères, sœurs, est important parce que vous avez accepté Jésus-Christ, vous vous êtes peut-être baptisé, vous priez, vous lisez la parole de Dieu, c'est très bien. Mais avoir une assemblée va vous permettre concrètement de pouvoir justement connaître Dieu davantage. Avoir une assemblée vous permettra vraiment de communier avec les frères et sœurs. La communion fraternelle est très importante. Avoir une église est très importante pour votre croissance spirituelle. Quand vous êtes dans une assemblée, vous recevez un enseignement de qualité qui vous permet justement, frères, sœurs, de développer votre relation avec Dieu, qui vous permettra justement de connaître le Seigneur de manière plus profonde, de manière plus claire. Avoir une assemblée, c'est aussi très bien pour avoir un soutien spirituel, le soutien de votre pasteur, le soutien des frères et sœurs qui pourront prier pour vous, qui pourront vous orienter, qui pourront vous guider, qui pourront répondre à vos questions. C'est aussi très important. Suivre les personnes qui parlent de Dieu sur les réseaux, c'est bien, mais avoir une assemblée, c'est encore mieux pour votre croissance spirituelle. Donc, je vous encourage vivement aussi à trouver une assemblée. Ne cherchez pas forcément l'assemblée la plus proche de chez vous, mais cherchez une assemblée où vous êtes sûr que la vérité et que la parole de Dieu soit prêchée. Donc voilà, en tout cas, c'était une vidéo pour vraiment vous expliquer ces étapes-là, pour vraiment vous donner ces conseils qui vous aideront. Donc maintenant que vous avez accepté le Seigneur, sachez que c'est la plus belle chose que vous pouvez faire de votre vie. C'est la meilleure décision que vous ayez prise. Donc soyez encouragés, ne lâchez rien, ne lâchez pas la main de Dieu. Tenez sa main et malgré les épreuves, malgré les attaques, malgré les choses qui se présenteront devant vous, continuez d'avancer, continuez de croire en lui, continuez de lui faire confiance et le Seigneur vous bénira assurément. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.